Culture et littérature à présent à l'occasion de l'édition 2022 des URPA, Université de la rentrée présence africaine, dans le cadre de la foire d'art et de design contemporain ACA. Pour en parler, Myriam Kokeïna. Bonsoir, vous êtes maîtresse de cérémonie et critique littéraire à l'événement qui débute à Paris demain, samedi. Alors, vous pouvez nous expliquer en quelques mots, les URPA, c'est quoi ? Bonsoir Salah déjà. Et les URPA, c'est tout simplement les universités de rentrée de présence africaine. Et c'est un événement, comme l'indique son titre, qui est organisé par la maison d'édition Présence africaine et qui en est aujourd'hui à sa 4e édition. L'objectif, c'est vraiment de réunir les intellectuels, les artistes et les auteurs autour de thèmes, disons, qui font lien avec la réalité, leur réflexion autour des mondes africains, autour des mondes noirs aussi, et événements aussi exceptionnels, comme vous l'avez dit. Présence africaine aujourd'hui s'associe avec l'ACA, la foire d'art contemporain et de design, qui se dédie justement aux artistes africains et qui a lieu chaque année, déjà depuis 7 éditions, je pense, au Carreau du Temple à Paris. Donc c'est vraiment un événement culturel et littéraire clé cette année dans l'agenda africain, du moins culturel. Le thème cette année, c'est mouvement au pluriel. Vous pouvez nous en dire plus sur cette thématique ? Oui, c'est un thème qu'il faut prendre vraiment dans sa généralité, dans son esthétique, parce qu'il y a différentes manières de voir le mouvement. C'est le mouvement d'ailleurs d'abord de l'histoire, de tous ces intellectuels qui étaient là dans l'histoire, et aussi l'idée c'est de faire lien avec ceux d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que nous apporte l'héritage d'hier et quels sont les impacts aujourd'hui dans les pensées intellectuelles noires. Mais il faut aussi le voir dans le sens des mouvements des personnes, des hommes et femmes qui partent d'un territoire vers un autre. Et la dernière idée... La question climatique. Exactement. L'idée, c'est aussi de le voir en termes de mouvements, on va dire, sociologiques, parce qu'il y a aussi les mouvements de libération, les mouvements aussi liés aux écologies décoloniales. Et enfin, toutes ces réflexions-là vont nous permettre surtout de nous projeter dans le futur. Donc voilà, toujours une fois, le mouvement historique, et nous projeter pour essayer d'imaginer aussi des mondes africains optimistes dans le futur. Concernant le programme, il y a des moments de lecture, mais aussi des échanges et des discussions entre les différents intervenants. Il y a un programme chargé. Exactement, qui durera pendant 2 jours, avec différents cycles de conférences qui aborderont justement ces sous-thématiques. Et ce qui est intéressant dans les intervenants, c'est que Présence africaine permet d'avoir des auteurs pionniers qu'elle a accompagnés dès ses débuts, et aussi de nouveaux auteurs qui permettent un petit peu de faire lien avec cette histoire. Donc il y a vraiment cette conception d'héritage qui se transmet, mais aussi il y a aussi des intervenants aussi autres que des auteurs qui viennent apporter aussi leurs connaissances pour le partager au public, qui est bien sûr attendu pendant ces 2 jours de cet événement. Parmi les intervenants, il y aura le Sénégalais Mohamed Mbougar-Sarr, lauréat du dernier prix Goncourt. Je vous pose la question parce que vous êtes aussi critique littéraire. Est-ce que vous avez ressenti un engouement particulier en ce qui concerne les auteurs africains après son prix ? Est-ce qu'il y a eu un mouvement, Mohamed Mbougar-Sarr ? Je pense effectivement, ce qu'il a fait, on va dire, il n'a fait que des exploits littéraires depuis qu'il écrit. Mohamed Mbougar-Sarr, c'est un auteur très jeune, qui a eu le Goncourt à 31 ans, mais qui a écrit aussi d'autres livres qui ont reçu aussi des prix. Donc chaque production, on va dire, littéraire de Mohamed Mbougar-Sarr attire les prix littéraires, et c'est un exploit déjà historique. Il est rentré dans l'histoire littéraire africaine et aussi francophone et mondiale, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a eu un engouement. On s'est demandé aussi les auteurs auxquels on pense, donc qui font partie de son environnement, on va dire, culturel, qu'est-ce qu'ils produisent. Et ça fait aussi écho à mon métier, où effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'exprimer, de plus aussi de personnes qui s'intéressent à cette production qui émane d'une nouvelle Afrique différente, disruptive. On retrouve des thèmes quelque part qu'on ne pensait pas. Du côté des écrivains, il y a forcément un engouement, mais du côté des lecteurs aussi, du continent ? Il y a évidemment un engouement. Après, il faut savoir que la critique, généralement, elle est portée aussi par le monde francophone, par le monde parisien, et ça influe beaucoup sur la manière de nos choix littéraires. Et effectivement, après, il y a différentes manières de le lire en fonction des populations, des réactions, mais je pense que ça reste aussi un événement littéraire qui a marqué les personnes dans le continent africain. Myriam Kokeïna, merci d'avoir répondu à nos questions. L'édition 2022 des URPA, Université de la rentrée, présence africaine, c'est ce week-end à Paris, et toutes les informations sont disponibles sur le site www.présenceafricaine.com. Merci beaucoup. Merci.